Maintenant, on passe à la deuxième partie. À la deuxième partie, on nous dit qu'à l'instant t égale à 0, on ouvre l'interrupteur K. Et on nous demande d'écrire l'équation différentielle décrivant l'évolution de la charge Q de T du condensateur, déterminer l'expression de la charge Q de T et montrer qu'on peut l'écrire sous la forme Qt égale Qi moins Qf, exponentielle moins T sur tau plus Qf, préciser les valeurs de Qi, Qf et de la constante de temps, déduire l'expression de la différence de potentiel Vc aux bornes du condensateur, tracer la courbe Vc et des données pour le tracé que je ne vais pas respecter. Le condensateur se décharge-t-il entièrement? Justifié. Voilà. Donc, on passe à la deuxième partie. Quand on ouvre l'interrupteur, nous avons le courant I qui est égal, qui devient nul, et on aura uniquement la maille du condensateur et du récepteur, avec comme charge initiale à l'instant t égale à 0 la charge Q0. Nous avons donc à t égale à 0, on ferme K. Ceci implique que la charge Q0, c'est-à-dire la charge finale de la partie A, devient la charge initiale de la partie B. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que le condensateur, maintenant, va jouer le rôle de générateur et se décharge sur les résistances et le récepteur. Donc, on adopte la convention du générateur pour VC et non pas la convention habituelle. Surtout qu'il y a un récepteur. Si on adopte la convention habituelle, on va trouver des résultats erronés. Donc, pour dessiner, donc d'abord, je choisis le courant conventionnel. Donc, pour moi, le condensateur, c'est un générateur. Sa borne plus, c'est celle qui contient la charge positive Q0. Et sa borne négative, c'est celle qui contient la charge négative moins Q0. Sa tension, elle est dirigée de la borne négative vers la borne positive. Le courant qu'il débite, il sort de sa borne positive. Maintenant, le sens du courant nous donne le sens de VE et VR' et VR. Les trois DDP, bien sûr, sont opposés au sens du courant choisi. On choisit aussi un sens positif de parcours de la maille et on écrit l'équation de la maille, c'est tout ce qu'on a. Donc j'ai VC qui est positif et les autres tensions sont négatives. Donc VC moins VE moins VR' moins V grand R est égal à 0. En remplaçant Q sur C moins VR' et VR, c'est R plus R fois I avec un signe moins, est égal à E. Alors, comme on a adopté la convention du générateur pour VC, pour le courant qui traverse le condensateur, on doit l'écrire moins d2Q sur dt. Pourquoi? Parce que I est supérieur à 0, c'est le courant conventionnel, alors que dQ est inférieur à 0 parce que le condensateur se décharge. Donc on met un signe moins pour rétablir les bons signes. En divisant par R plus R, que je note RE, c'est-à-dire R équivalent, c'est la résistance équivalente de R' et R en série, on obtient D de Q sur dt plus Q sur RE fois C égale E sur RE. Cette équation, c'est une équation linéaire d'ordre 1 avec second membre. Elle a été traitée en cours et la solution générale, c'est une solution particulière constante, CQF, plus une solution de l'équation homogène, son second membre, c'est B exponentielle moins T sur tau. Donc, je vous invite à revoir les détails si vous voulez. On remplace maintenant l'équation, cette solution dans l'équation différentielle. Au préalable, on doit chercher la dérivée de Q.
Donc d de q sur dt en dérivant qf, c'est une constante, ça donne 0. Et l'autre terme, il donne moins b sur taux exponentielle moins t sur taux. Donc voici d de q sur dt. On remplace dans l'équation différentielle. Donc d de q sur dt, c'est moins b sur taux exponentielle moins t sur taux. Q sur taux, c'est b exponentielle moins t sur taux plus qf sur taux égale e sur re. Les deux premiers termes s'éliminent. Ce terme-là est le terme qui contient b. Donc il ne reste que qf sur taux égale e sur re, ce qui nous donne la charge finale qf égale taux fois e sur re, et en remplaçant taux par re fois c, on obtient c fois petit e. Donc on a déterminé la charge finale. Donc ça, c'est une autre façon un peu différente du cours pour déterminer la charge finale. On l'a déterminée à partir de la solution de l'équation différentielle et non pas en considérant la maille elle-même à la fin. Il reste maintenant à déterminer la constante B. Donc nous avons à l'instant initial Q0, Q de 0 est égal à Q0, parce que notre instant initial maintenant c'est la fin de la partie A. Donc on remplace B pour Q de 0, c'est B exponentielle moins 0 sur taux plus QF est égal à Q0. L'exponentielle est égale à 1. Ceci nous donne que B égale Q0 moins QF. Donc Q de T s'écrit Q0 moins QF exponentielle moins T sur taux plus QF. C'est ce qui a été demandé. Je rappelle que Q0 a été déterminé dans la première partie, c'est 7 millicoulombs. QF, c'est C fois E, c'est 2 millicoulombs. Taux égale RE fois C, c'est 10 microsecondes. On voit bien que la charge initiale est plus grande que la charge finale. Et c'est une remarque que j'ai faite dans l'étude des bilans, juste après l'étude des bilans d'énergie des condensateurs. Quand la charge initiale est plus grande que la charge finale, évidemment, le condensateur s'est déchargé. Maintenant, si on veut trouver l'expression de la tension au bord du générateur, il suffit de diviser Q par C. Donc, je divise Q0 par C, j'obtiens VC0. Je divise QF par C, je trouve VCF, c'est-à-dire la tension initiale et la tension finale, plus QF sur C, c'est aussi VCF. Donc Q0, VC0, c'est Q0 sur C, c'est 70 volts. Et VCF, c'est QF sur C, mais QF sur C, c'est E. Donc c'est 20 volts. On trace, donc il nous faut tracer à l'échelle, mais j'ai tracé sans l'échelle. Et donc, VC commence à l'instant initial T égale à 0, on trouve VC0, donc le voici. Et à T égale moins l'infini, à T égale plus l'infini, on trouve VCF qui est E. Donc, c'est une courbe décroissante exponentielle jusqu'à E. À la dernière question, on nous demande est-ce que le condensateur se décharge complètement? Évidemment, il ne se décharge pas complètement. Donc le condensateur ne se décharge pas complètement car le récepteur ne fonctionne, excusez-moi pour le doublant, ne fonctionne qu'avec une tension plus grande que sa FCEM E. Voilà, donc ceci termine l'exercice et à la prochaine avec à la prochaine séance, pardon, avec un autre exercice.